Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, défi de présentation, jour 15. Alors aujourd'hui, je souhaite partager des propos avec vous concernant la démystification de l'image du professeur. Parce que bien souvent, j'ai pu m'en rendre compte dans mes cours, mes élèves souvent avaient une image un petit peu idyllique de leur professeur, de moi en l'occurrence. C'est quelque chose que j'ai souvent rencontré, notamment par rapport aux thérapeutes. Souvent, on a l'impression que parce qu'on est un thérapeute, on a tout réglé, on a tout compris, tout va bien dans notre vie, hein. On est au-dessus des autres, mais c'est pas ça du tout en fait, hein. Il faut savoir que nous sommes des hommes et des femmes, les professeurs de Qigong et d'autres disciplines comme vous, hein. C'est-à-dire on rencontre les mêmes challenges que vous, hein. Par contre, ce que j'ai vraiment appris en fait à faire, c'est appréhender les choses d'une manière différente grâce à la pratique. Pour ça, la pratique m'a beaucoup changé, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit grâce aux prises de conscience, hein, et à mettre de la conscience sur ce que je suis et sur ce qui me traverse en termes d'émotion. Donc, ce qui veut dire qu'un professeur n'est pas au-dessus de vous. Ce qu'il a juste, peut-être, c'est une pratique, une expérience de pratique un peu plus importante que vous. Et moi, je rejoins vraiment mes professeurs, hein, avec cette image de on chemine ensemble avec nos élèves, hein. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est pour ça que pour moi, le Qigong, tout comme mes profs, je partage vraiment leur avis aussi sur ça, ça s'enseigne pas, hein. Ça s'expérimente, ça se vit ensemble, hein. On n'apprend pas le Qigong. On l'étudie parce qu'on s'étudie soi en premier. On n'étudie pas quelque chose qui est extérieur. Okay. Tout comme moi, c'est ce que je fais dans ma pratique personnelle. Je m'étudie moi, mes réactions, mon corps, mes mouvements, comment je rentre en réaction, on peut dire, par rapport à toutes ces propositions. Que vous dire par rapport à ma santé? C'est vrai qu'à la base, j'ai quand même une énergie de base assez forte, on va dire un ting assez forte. Pourquoi? Parce que quand je vois tout ce que j'ai fait subir à mon corps pendant ma jeunesse et tout ça, je me dis que je m'en tire quand même pas mal. Voilà, j'ai une bonne endurance de base, j'ai une bonne capacité respiratoire. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, j'ai fait de l'asthme et beaucoup de bronchite asthmatiforme. Donc du coup, quand j'étais jeune, quand je me refroidissais, ça tombait sur les branches et j'étais asphyxié, hein. J'arrivais plus à monter les escaliers, à bouger sans tousser comme un fou. Du coup, j'ai passé pas mal de nuits à tousser aussi, à pas pouvoir me coucher, à essayer de dormir assis, hein. Ça, je pense que toutes les personnes qui font de l'asthme se reconnaîtront, hein, et par rapport à cette problématique-là. Et du coup, c'est le sport aussi qui m'a vraiment sauvé, entre guillemets, par rapport à ça, parce que j'ai augmenté ma capacité respiratoire, j'ai amélioré ma vitalité, mon tonus physique, et j'ai rencontré l'homéopathie aussi. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, et les choses naturelles, la naturopathie, voilà, tout cet aspect-là. Je prendrai le temps de vous expliquer un petit peu plus mon mode de nutrition, mon mode d'alimentation dans une prochaine vidéo. Et je traverse également un challenge de santé intéressant en ce moment. Pourquoi intéressant? Parce que ça permet de me connaître encore mieux, même si c'est pas forcément agréable. Si vous pouvez remarquer mes vidéos de ces dernières semaines, vous avez pu voir un déséquilibre assez important entre mon épaule droite et mon épaule gauche dans mes mouvements. Pourquoi? Parce que sur mon épaule droite, j'ai actuellement une capsulite, un mélange de capsulite et de tendinite qui se résorbe petit à petit. J'ai trouvé une bonne kiné qui me fait bien travailler. Donc, ce qu'on appelle l'épaule gelée, hein. Donc du coup, l'épaule a perdu toute sa mobilité. Donc, comme vous pouvez vous en douter, en termes de mouvement pour me donner des cours, c'est challengeant et tout. Donc, du coup, ça me permet vraiment de trouver d'autres chemins ou d'oser de me montrer aussi, ben, entre guillemets, affaibli, hein, parce que j'ai mes bobos aussi, et montrer que malgré les bobos, on peut quand même pratiquer, on peut quand même arriver à faire des choses. Et pour aller jusqu'au bout, j'ai également une légère fêlure au niveau du ménisque gauche. Cette blessure, cette capsulite vient de mes restes de pratique de boxe,
où à l'époque, comme j'en ai fait assez jeune, mon corps n'était pas encore tout à fait formé, j'ai pris des mauvaises postures et mon corps, notamment avec les épaules, que j'avais pris l'habitude de rouler pour les postures de protection, ben, c'est un peu sclérosé dans cette posture-là, en fait. Et du coup, comme mon corps manquait d'élasticité, de mobilité, ben, quand je ne pratiquais plus la boxe, l'épaule avait tendance à rester encore dans cette posture-là. Et au fur et à mesure du temps, avec des années, ben, ça s'est détérioré. Et du coup, maintenant, je mets à profit tout ce que j'ai appris en termes de Qigong, de remettre de la mobilité, hein, de refaire bouger les omoplates, les clavicules, les épaules. Et c'est là que je vois toute l'efficacité, parce que on dit souvent que pour une capsulite, il faut plusieurs mois pour s'en remettre. Et là, en 2, 3 mois, j'ai fait des progrès flagrants, où j'arrive, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, à pratiquement lever mon bras au-dessus de ma tête, alors que il y a 2, 3 mois de ça, je n'y arrivais pas du tout. Donc, vous voyez, encore une preuve peut-être que avec la pratique, on peut faire beaucoup de choses. Et les bobos de santé, je le répète, ne sont pas un frein à la pratique. Bien au contraire, ils vous permettent d'augmenter l'attention sur vous et de pratiquer encore avec plus de bienveillance et d'écoute. C'est l'avantage des bobos que je dis souvent en cours. Parce qu'en cours, c'est pareil, je rencontre souvent des personnes qui ont des challenges de santé et je les encourage toujours à pratiquer avec ce qu'ils sont, donc, et ceux qui vivent dans l'instant. Moi aussi, j'ai mes challenges de santé, hein, comme de nombreux autres professeurs de Qigong. La pratique m'a beaucoup aidé, hein, m'a beaucoup aidé, parce que je pense que j'en serais pas là sans la pratique, hein. Non seulement sur le plan physique, psychique également, du calme intérieur, parce qu'il faut savoir qu'à la base, comme je vous l'avais déjà dit, je suis un signe d'air, je suis un Gémeaux. Donc par rapport à l'astrologie, on dit que ce sont des gens assez nerveux, et ce qui est vrai. J'ai beaucoup de nervosité en moi aussi, mais voilà, c'est des choses qui se travaillent, qui se transforment aussi. Voilà, donc je vous invite vraiment à garder cet état d'esprit vraiment ouvert par rapport à vos profs, hein. Pensez que vraiment ils font des erreurs aussi, ils se planteront aussi, tout comme vous en ferez aussi, sûrement. Après, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, hein. Moi, j'ai étudié différents styles de pratique. C'est vrai que dans certaines pratiques, j'étais allé un peu loin, j'ai un peu trop forcé dans certaines choses. J'en ai parlé même à mes élèves après, hein, ces mêmes élèves qui m'ont suivi pendant un certain temps, où je leur ai fait faire des trucs de fou un petit peu, hein. Je pense aux pratiques de posture qu'on a fait pendant de longues heures et tout ça, où c'était un petit peu excessif, on va dire. Donc voilà. Ne mettez pas vos profs sur des piédestals, parce que je me rends compte aussi qu'un jour ou l'autre, si vous les mettez sur un piédestal, automatiquement, ils vous décevront. Automatiquement, un jour, il y aura un événement qui fera que, ah, bah tiens, finalement, je me rends compte que. Donc voilà, et ça vous permet aussi de garder votre libre arbitre aussi, hein. C'est pas le professeur qui décide pour vous, hein. Le professeur, c'est juste un accompagnateur momentané. Hein. Tout comme je fais avec vous, vous allez me suivre un certain temps, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez arrêter, vous irez vers d'autres. Et c'est très bien comme ça. Donc du coup, on chemine ensemble. J'avais un de mes anciens professeurs qui parlait de compagnon de pratique. J'aime beaucoup le terme. Ça me parle mieux que le rapport de force entre maître, par exemple, et disciple, hein. Ça, moi, je ne suis pas du tout dans ce rapport-là. Voilà pour cette vidéo. Ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.